Éternel, oh parle, parle Seigneur, parle pour que je comprenne. Parle Seigneur pour que je comprenne ton enseignement divin, parce que dans ta grâce en souveraine, tu es tout pour les élus, pour tes enfants. Parle pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi, ô Dieu, pour ton service, parce que c'est toi, le saint agneau, que je dois suivre jusqu'au bout, jusqu'à la fin de mes jours. Béni soit ton nom en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, bonjour, bon matin, bonne journée, bonne semaine. Enfin, je vous souhaite toutes les choses bonnes dans le Seigneur notre Dieu et Père en Jésus-Christ. L'animosité, un venin qui ronge l'âme. Voilà ce sur quoi je vais vous entretenir aujourd'hui, suivant le texte de Éphésiens chapitre 4, verset 31. L'animosité, ce sentiment d'hostilité profonde et durable envers une personne ou un groupe, est tel un venin qui ronge l'âme et obscurcit le jugement. Elle se manifeste par une aversion tenace, une rancœur nourrie par la colère, le ressentiment et la malveillance. Il y a tout ça dans l'animosité. D'où proviennent les racines de l'animosité? Les racines de l'animosité s'alimentent de diverses sources, entendons-nous bien. Souvent enfouies, ces sources, dans les tréfonds de la psyché humaine. Blessures non cicatrisées, frustration accumulée, sentiment d'injustice ou de trahison. Tous ces éléments peuvent nourrir l'animosité et la transformer en un poison qui s'écoule dans les veines de l'esprit. Sous quel visage se présente l'animosité? L'animosité se manifeste sous des formes multiples, bien-aimés. Chacune portant son lot de conséquences néfastes. Elle peut se traduire par une hostilité ouverte, des attaques verbales ou physiques, des actes de sabotage ou de vengeance. Mais elle peut aussi se tapir dans l'ombre, se manifestant par des manœuvres sournoises, des rumeurs malveillantes et des tentatives de manipulation. Quels en sont ces effets? Quels sont les effets de l'animosité? Les effets de l'animosité sont délétères. L'animosité n'épargne personne. Elle affecte non seulement la personne qui en est victime, mais aussi celle qui l'éprouve. Chose étonnante, diriez-vous. Rongé par la rancœur et la colère, l'individu nourrissant l'animosité se prive de paix intérieure, de compassion et de la capacité à établir des relations saines. Dès lors, comment s'affranchir des chaînes de l'animosité? Se libérer des chaînes de l'animosité exige un effort conscient et déterminé. Entendez bien ça. Ça exige un effort conscient et déterminé. Il faut qu'on se détermine à le faire. Il faut qu'on soit déterminé. Il s'agit d'un processus de guérison intérieure qui nécessite de revisiter les blessures passées, de pardonner, non pas à l'autre, ah non, mais à soi-même, et de cultiver des sentiments de compassion et de bienveillance. Amen. Jésus me demande d'être un rayon de soleil qui gaiement fasse connaître son amour sans
pareil. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Jésus me demande d'être un rayon bienfaisant, comme un reflet de ce maître aimable et complaisant. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Oui, Seigneur, donne-moi d'être comme un rayon d'espoir, paraissant à la fenêtre quand le ciel est tout noir. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Oh, que m'oubliant moi-même, je ne m'efforce plus que d'être pour ceux que j'aime un reflet de Jésus. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Que partout mon gai sourire et ma joyeuse humeur soit un baume à qui soupire et réjouisse un cœur. Que Jésus m'emploie et qu'il me rende pareil au rayon de joie, au doux rayon du soleil. Oui, bien-aimé de Dieu, Jésus demande à moi, comme à toi, comme à chacun de nous, d'être un rayon de soleil en tout temps. Quel serait alors l'antidote de l'animosité? Chose étonnante, c'est le pardon. Le pardon est l'antidote puissant, un antidote puissant contre l'animosité. Le pardon, loin d'être une marque de faiblesse, est un acte de courage et de force intérieure. Il ne s'agit pas d'excuser les actes blessants d'autrui, ou non, mais plutôt de se libérer de l'emprise qu'ils ont sur notre propre bonheur. Pardonner permet de rompre le cycle de la souffrance et de s'ouvrir à la possibilité d'une paix intérieure durable. Dès lors, que devrions-nous cultiver, vous et moi? La compassion et la bienveillance.
En remplaçant l'animosité par la compassion et la bienveillance, on ouvre la porte à des relations plus saines et à un épanouissement personnel accru. La compassion nous permet de comprendre la souffrance d'autrui et de lui offrir notre soutien, tandis que la bienveillance nous incite à agir avec bonté et générosité envers tous les êtres vivants. Que devons-nous nous rappeler? Mine de rien, il importe de se rappeler constamment que l'animosité est un choix. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à cela. Oui, l'animosité est un choix. Nous avons le pouvoir de nourrir ce sentiment destructeur ou de choisir de le remplacer par des pensées et des actions positives. En faisant ce choix, c'est-à-dire remplacer l'animosité par des pensées et des actions positives, nous contribuons non seulement à notre propre bonheur, mais aussi à celui du monde qui nous entoure. L'animosité, bien-aimée de Dieu, telle une tempête intérieure, peut dévaster notre existence. Mais en choisissant le pardon, la compassion et la bienveillance, nous pouvons apaiser les tempêtes de l'âme et naviguer vers des rivages de paix et de sérénité. Dès lors, je pose à chacun de vous une seule petite dialogue pour atténuer l'animosité. À vous et à chacun d'y voir. Mais, croyez-moi, il en sera de votre avantage intérieur. Soyez bénis richement en Jésus-Christ. Amen. Le baptême
toi, prête à servir. Un cœur soumis, plein de bonté, un cœur sachant souffrir. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'eau, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré. Parlant de l'animosité, en voici mon élégie. Dans les méandres de l'animosité s'entrelacent les fils de l'adversité. Des cœurs enflammés, remplis de colère, créent des abîmes où règne la misère. Les mots sont des lames acérées et froides qui blessent les âmes telles des écorchures. Les rancœurs grandissent, empoisonnant les liens, et l'amour s'éteint, englouti par les chagrins. Dans l'ombre de la haine, l'espoir se délite, les sourires se fanent, les regards s'évitent. Les mains qui se tendaient se crispent en point, et les gestes tendres se perdent dans le loin. Pourtant, dans ce chaos, une lueur persiste, un appel à la paix, une main qui résiste. Car l'animosité n'est pas une fatalité, mais un défi à relever avec humanité. Ouvrons nos cœurs, brisons ces barrières, écoutons la détresse, pensons les blessures. Car au-delà des mots, au-delà des querelles, se cache une humanité qui cherche des étincelles. Que l'animosité se fonde dans l'oubli, que la compassion guide nos vies. Élevons-nous ensemble, main dans la main, pour construire un monde où l'amour sera souverain. Dans cette élégie, je chante la tristesse, mais je rêve d'un avenir où règne la tendresse. Que l'animosité soit un chapitre révolu et que l'harmonie triomphe telle une vertu. Prions. Tendre Père, merci d'éliminer, non pas de cacher, mais d'éliminer l'animosité en nous. Merci Père de faire en sorte que l'animosité ne trouve aucune place. Oh oui, qu'elle ne trouve point de place au cœur de tes enfants. Fais cette grâce à moi-même, fais-la également à mes frères et sœurs bien-aimés qui, ensemble, nous cheminons tous vers notre cité, la cité céleste. Merci Seigneur, merci Papa. À toi, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, peuple du Seigneur.